Hello les filles, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait puisque, comme je pense tout le monde, je suis partie en vacances. Je remets bien mon rideau. Je suis partie en vacances au mois d'août, enfin 15 jours au mois d'août, plus précisément en Espagne, sur la Costa Blanca, dans la région d'Alicante, pour ceux qui connaissent. Donc je suis partie du 11 au 25, oui je suis revenue mercredi. Donc voilà, c'est pour ça que le blog d'ailleurs a pris un peu de vacances lui aussi et que je publie un peu plus rarement sur les réseaux sociaux. Donc voilà, donc me revoilà avec, j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo, donc haul. Au début je voulais pas en faire, je me suis dit oh là là, je vais pas saouler les filles avec un nouveau haul, etc. Et puis de toute façon, le but premier de mes vacances, c'était pas de dévaliser les magasins espagnols. Mais dans ma petite tête, je m'étais dit quand même que j'allais sans doute trouver des choses que je voulais en moins cher, et ça n'a pas loupé. Donc du coup, au fil des 15 jours, mes achats ont commencé à s'accumuler. Je me suis dit, ouais, je sens qu'en rentrant, je vais leur faire une petite vidéo haul, comme ça. Elles verront aussi ce que j'ai acheté. Si à l'occasion vous également vous retournez en Espagne, j'ai un cheveu, voilà. Si vous également vous retournez en Espagne et que il y a des petits coins que vous ne connaissez pas, où vous souhaitez faire du shopping, je me suis dit je pourrais peut-être vous donner les quelques magasins, parce que globalement ça ressemble à la France, qui valent le détour. Comme vous allez le voir, il y a un peu de tout. Il y a surtout beaucoup de cosmétiques, un peu de vêtements, mais la plupart c'est des cosmétiques. Donc je vais les réserver pour la fin parce que je vous ai réservé aussi une petite surprise, et je vais commencer avec les vêtements. Alors en Espagne, je pense que vous le savez, mais il y a des Primark. Tout le shopping que j'ai fait, je les ai fait dans des centres commerciaux. Deux d'entre eux, alors pour celles si elles connaissent ou pas, qui s'appellent Habaneras et La Zegna. La Zegna, c'est un nouveau centre commercial apparemment qui vient d'ouvrir tout récemment, et les centres commerciaux dans la zone où je suis allée en Espagne sont ouverts. Enfin, je trouve que c'est un truc super. Peut-être qu'on a ça dans le sud de la France, mais nous en Ile-de-France on n'a pas, tous les centres commerciaux sont fermés. Et enfin j'adore, vous avez vu sur la verdure, les palmiers, etc., le beau temps, parce que j'ai pas eu en 15 jours, j'ai pas eu un seul jour de pluie, donc franchement c'est super agréable. Et donc dans le centre commercial La Zegna, qui était plus proche de là où on avait loué, il y avait un Primark. Et même si nous avons trois Primark en Ile-de-France, moi je vais toujours à celui du Quartz dans 92, c'est un peu n'importe quoi. J'y suis allée justement avant mes vacances pour chercher de serviettes de plage, des petites babioles, et c'est n'importe quoi. Tout est en vrac par terre, il y a une queue de malade alors que ça fait plus d'1 an que c'est ouvert. J'adore faire du shopping, mais c'est un peu la jungle, voilà. Donc je me suis dit tiens, je vais essayer de voir ce que c'est, parce que je suis jamais allée en Angleterre, donc je pouvais pas comparer. Je me suis dit tiens, je vais voir en Espagne comment sont les Primark par rapport à ceux en France. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Les rayons sont grands, il y a de l'espace, on peut circuler librement, ça ne devient pas étouffant, les vêtements ne sont pas par terre, il est nickel, il y a peu d'attente aux caisses. C'est un régal, j'ai eu le temps de faire mes petites recherches, voir ce qui pouvait m'intéresser ou pas, contrairement à quand je vais à ceux en France. Donc bon, peut-être qu'il y aura une amélioration au fur et à mesure, mais pour l'instant bref. Donc ça c'était mon retour sur Primark. Mais bon, j'étais sage, j'ai pas acheté grand chose. J'ai acheté, voilà, bon, je pense à l'automne et l'hiver qui arrivent, un peignoir. Un peignoir tout bête. Alors c'est une sorte de... C'est pas en pilou-pilou, la matière pilou-pilou toute douce. C'est une sorte de tissu super agréable. Voilà, que je pourrais enfiler, le soir si j'ai trop froid ou autre. Et je l'ai payé, j'ai pas enlevé les étiquettes, mais je crois que celui-là, alors il est gris, il faisait en blanc ou en rose, il me semble. Et celui-là je l'ai payé 10 €, je crois. Alors par contre c'est les mêmes prix qu'en France, hein. Pour ça, de toute façon... je pense qu'ils ne peuvent pas trop les modifier à leur guise. Donc je vais payer 10 €. Je me dis, oh, pour un peignoir, c'est ce qu'il me faut. Ensuite, alors vous allez voir que le haut, parce que le bas je l'ai pas mal utilisé en Espagne. Je me suis repris un pyjama.
pareil pour cet hiver avec un hibou, j'ai trouvé chouette, très joli. Bon, il n'y a que le hibou. Et le pantalon il est pareil, il est rose avec plein de petits hiboux, mais il est au sale, je vais pas vous le montrer. Donc voilà, j'ai payé combien? Il y a encore l'étiquette sur celui-ci, j'ai payé 10 € aussi. Voilà, tout simple, à manches longues, donc c'est pour ça que je pouvais pas le mettre en Espagne. Ça sera parfait pour cet hiver. Ensuite, je me suis pris un petit miroir de poche, parce que comme vous allez voir dans mes achats, je l'ai pris assorti avec mon nouveau portefeuille, enfin avec ma nouvelle maroquinerie. Je sais pas si vous allez voir, c'est un peu, le dessin est un peu effet japonisant, avec des fleurs de cerisier. Donc très joli, et j'avais pas de... Pour une beauty addict, j'avais pas le miroir de sac, normal. Donc vous voyez, double face, double miroir, et j'ai payé 1,50 €. Super joli, super mignon. Je l'ai pris, et je me suis repris une ceinture. Voilà. Tout simple, tout bête. C'est tout ce que j'ai acheté, chez Primark. Donc j'étais plutôt raisonnable. Ensuite, on va continuer avec les vêtements. Et j'ai découvert en Espagne une marque que nous, on n'a pas en France, qui s'appelle Festa. Si je prononce bien. Ils ont un site, je regarde, www.festa.es, .espagne, comme ceci. Et en fait, j'ai remarqué qu'en Espagne, ils ont pas mal de magasins, que bien sûr nous n'avons pas en France, qui proposent des grandes tailles. Voilà, vous savez, je suis une femme ronde, mais c'est bien parce qu'ils ne le disent pas. Il faut rentrer dans le magasin, enfin ça ne figure nulle part sur la vitrine, etc. Donc moi que je connais pas, enfin il faut pénétrer dans le magasin pour le découvrir. Et Festa, entre autres, font des tailles jusqu'au 54. Alors par contre, j'ai essayé 2 magasins grande taille et j'ai remarqué que par exemple le 48 n'était pas un 48. J'ai l'impression que ça taille en dessous. Mais bon, vu qu'ils font jusqu'au 54, forcément on tombe sur un moment donné sur sa taille. Donc en plus, ce magasin-là, Festa, vraiment pour celles qui ont des difficultés à s'habiller en France, je vous le recommande parce qu'ils ont vraiment de chouettes vêtements, vraiment pas moches. Et vraiment, mais quand je dis pas cher et de qualité. Donc vous allez voir, je l'ai pas eu pour cher. Il y en a un qui est au sale, donc je vais pas vous le montrer. Voilà, j'ai pris un petit haut jaune en lin. Alors par contre c'est hyper transparent, mais bon bien sûr je mettrai un petit haut en dessous. Donc voilà, comme ceci, jaune. J'ai adoré sa couleur, je l'ai aimé, avec sa petite poche. Elle est où d'ailleurs, sa petite poche? Elle est devant, avec sa petite poche juste sur le devant. Enfin, il est hyper léger, je pourrais encore le mettre je pense pour jusqu'au mois de septembre, avec un haut dessus, une veste. Et donc c'est du 48, et ils vont jusqu'au 54. Il était à 9,95 € de base parce que je tombais encore pendant la période des soldes, et je l'ai payé 7,99 €. Vous voyez, ça va pas mouiner. Donc voilà, il est comme ceci, super mignon. Ensuite, je me suis pris 4 hauts dans ce magasin, dont un que vous ne verrez pas parce qu'il est dans ma machine à laver. Un autre, encore un peu transparent, mais en une sorte de voile, super joli. Franchement, la coupe elle est sympa, avec un tout petit bouton derrière, il est simple. Un petit foufou devant, mais super classe pour aller travailler, c'est sympa. Alors cette fois-ci, vous voyez, je l'ai mis en 50. Alors généralement, en haut, je fais du minimum 44 ou 48 maximum. Donc là, j'ai du prix du 50, mais je préférerais pour faire un effet loose. Celui-là, il était à 12,95 et je l'ai eu à 6,99. Donc vous voyez, hop, bien long, parce que parfois c'est trop court. En plus, je suis grande, il faut bien que ça taille. Donc le top suivant que j'ai acheté le dernier, c'est celui-ci. J'ai flashé sur sa couleur, corail, rose, pêche, un petit peu flashy quand même. Et enfin, j'ai adoré. Il est super joli, super simple, avec cette petite décoration devant et le dos derrière aussi, avec un petit bouton argenté. Pareil, je l'ai payé combien? Ouais, 12,95. Par contre, ça devait faire partie de la nouvelle collection. Mais vous voyez, rien de bien méchant au niveau des coûts. Alors ensuite, cette fois-ci, c'est pas des vêtements. Et j'ai craqué, je sais pas si vous allez voir, je l'ai laissé dans son emballage, pour ce collier. Super joli, étoilé, que je n'ai pas. Et je trouvais qu'avec un beau t-shirt noir ou blanc, ça serait plutôt pas mal. Et celui-ci, je l'ai chopé au Corte Inglés. Alors, pour celles qui ne connaissent pas,
El Corte Inglés, c'est l'équivalent de nos Galeries Lafayette. Galeries Lafayette Printemps, c'est exactement ça, c'est des petits stands avec plusieurs marques, etc. Et d'ailleurs, petite anecdote, en Espagne, le jour où je suis partie en vacances, la Naked Smoky sortait et je la voulais. Mais je n'avais pas pensé à la réserver avant. Je me suis dit, je pense qu'en Espagne, il doit y avoir des Sephora où je pourrais la trouver ou des stands Urban Decay. Donc, en me rendant chez El Corte Inglés, j'ai trouvé, pas un stand Urban Decay, mais un stand Sephora. Je n'ai pas trouvé de magasin à part entière comme nous avons en France de Sephora, mais un stand. Bon, ils avaient un peu de Urban Decay, mais pas la Naked Smoky, pas la Naked Smoky. Et peut-être, j'ai pensé que la date en France et en Espagne n'était pas la même, la date de sortie n'était pas la même. Donc bref, j'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé ce collier, il était à 4,99 €. Voilà, autant vous dire que, je sais pas, un collier comme ça chez Zara, ça doit coûter 25 € et là j'ai chopé 4,99 €. Ensuite, toujours dans le même magasin, donc El Corte Inglés, j'ai trouvé mon parfum. Un des parfums que j'aime bien porter, c'est le Lady Gaga. Bon, c'est une exclusivité Sephora. Et vous avez le coffret. Et parfois, je sais pas si vous l'avez déjà vu, Sephora à l'occasion de Noël ou des fêtes des mères ou je sais pas à quelle autre occasion, propose le coffret. Alors généralement, vous avez le parfum 50 ml avec le roll-on ou un bijou ou quoi que ce soit. Donc moi là, je l'ai pris avec donc le parfum de 50 ml et le roll-on qui est juste ici. Par contre, en France, il me semble que c'est autour, alors je sais plus parce que j'avais déjà acheté en France autour de 59, n'importe quoi, autour de 39 ou 29 €. Et là en Espagne, c'est pour ça que je l'ai racheté, il était à 19 € le coffret. Donc voilà, donc ça valait plus ou moins le coup. Donc pour El Corte Inglés, c'est tout ce que j'ai trouvé et acheté. Si j'ai acheté 2 maillots de bain, mais bon, ça c'était pour les vacances. Dans un autre magasin que nous avons ici en France, qui s'appelle Parfois. Enfin, nous on l'a dans le magasin Quartz dans le 92, mais enfin, c'est sûr que vous en avez un près de chez vous. Qui font de la maroquinerie, des accessoires, des bijoux. Et juste avant de partir, il me fallait un sac, un petit sac, un bagage à main, soit roulette, avec ça. J'en ai trouvé un super beau, j'ai craqué sur son motif avec, alors je sais pas le bagage à main en question, mais c'est la même c'est la même collection. Vous allez voir avec des petits oiseaux. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais j'ai craqué. C'est poétique, c'est super mignon avec plein de petites hirondelles, des petits oiseaux, etc. Mais en France, j'ai acheté juste le bagage à main parce que le reste ne me plaisait pas. Et en me rendant dans le magasin espagnol, j'ai vu que la gamme qui proposait pour la nouvelle collection était plus étendue. Donc j'ai pris, vous voyez, avec la petite hirondelle, c'est tout mignon. J'ai pris la petite trousse de beauté que je glisserai dans mon sac à main pour mettre plein de petites choses. Donc j'ai payé, encore l'étiquette, 12,99 €. Mais il me semble que c'était moins cher en Espagne qu'en France. Et pour aller avec la petite trousse, vous voyez, hop, magasin Parfois, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, j'ai pris le portefeuille. Alors ça c'est le portefeuille pochette tel que je les aime. Toujours avec la petite hirondelle que j'ai payé 14,99 €. C'est pas du cuir, hein, mais bon. Et vous voyez, il est hyper complet. Là pour mettre les cartes, là pour mettre votre monnaie, vos cartes d'identité, permis de conduire, chéquier, carte grise. Voilà, ça c'est limite mon sac à main quoi. Donc je ne l'ai pas encore rempli, je vais le faire. J'en ai pas eu pour grand chose. Ensuite, un autre magasin que j'ai découvert, mais je suis sûre, enfin si vous savez, dites-moi, qui doit appartenir dans la même gamme que Zara, Stradivarius, Bershka, qui s'appelle Suite Blanco, si je me trompe pas, si c'est ça, ça doit être ça, Suite Blanco. Je regarde, ouais, c'est ça, Suite Blanco. Vraiment, c'est un mélange de Stradivarius et Bershka. Et je me suis acheté ce sac à main là, vous voyez, avec la petite anse et avec la chaîne dorée. Il est aimanté. Il n'y a pas de bouton, il est aimanté. Et là, il y a des petits clous de la même couleur rose. Je trouvais sympa.
C'est pas forcément mon genre, mais je sais pas pourquoi j'ai craqué sur celui-ci, surtout qu'il était à moins 50, donc il était à 24 € de prix de base, donc c'est du simili, hein, mais bon, c'est pas plastoc, c'est ça que j'aime. Je trouvais sympa encore pour cet été, avec une petite pochette zip à l'arrière. Voilà, je suis sympa. Sinon, dans ce magasin-là, il ne faisait pas de grande taille, donc j'ai rien acheté. Mais sinon, j'étais un peu, pas choquée, on va dire, entre guillemets, un peu étonnée chez Zara, parce que chez Zara, je n'y vais presque plus. Mais là, par curiosité, je me suis dit, tiens, le royaume, c'est un peu le royaume chez Zara, et j'y suis allée, et j'ai remarqué qu'il faisait beaucoup plus souvent, mais il faut que j'aille confirmer en France, du XL. Presque tous les modèles étaient proposés en XL, et pour les chaussures en 42, ce qui est ma pointure 41-42. Donc je me suis dit, ah c'est plutôt cool, enfin qu'une marque comme Zara pense aussi aux filles rondes comme moi. Après, voilà, j'ai regardé dans les semaines, j'ai rien trouvé, j'ai rien acheté, mais j'irai voir en France, peut-être que nous, c'est déjà le cas, ou ça va venir, je sais pas, je vais pas dire de bêtises parce que ça fait très longtemps que j'y suis pas allée, mais je suis allée, ma curiosité a été attisée. Donc bah pour les vêtements, c'est terminé. Maintenant, je vais attaquer la plus grosse partie avec les cosmétiques. En Espagne, il y a beaucoup de parapharmacies. Bah nous, on a aussi en France, on a Parashop, etc. Mais qui proposent aussi autant de maquillage, que de produits soins. Et donc je me suis fait, autant vous dire, plaisir. Je regarde mes sachets parce que je suis vraiment allée plusieurs fois. Hop. Et il y a une parapharmacie, enfin moi j'appelle ça, je sais pas si c'est une parapharmacie, qui s'appelle, comme ça qu'ils connaissent, Druny. Voilà, le sachet comme ça, sachet plastique, Druny. Et il y a de tout. Il y a du Essence, il y a du Catrice, il y a nos marques françaises Nuxe, etc. Mais bon, qui sont un petit peu plus chères par contre ici en France. Il y a du Aussi, il y a du OPI, il y a du L'Oréal, enfin il y a de tout. Et parmi tous ces beaux étalages, j'ai vu, et j'ai pas pensé vraiment quand j'ai essayé de faire une wishlist avant de partir, que éventuellement il pourrait y avoir du Make-up Révolution. Et devinez sur quoi je suis tombée? Sur du Make-up Révolution. Par contre, j'ai vraiment pas de chance, le stand était presque vide. Bon bref, du coup je me suis acheté une palette d'ombre à paupières qui est comme ceci. Je l'ai utilisé une fois. J'enlève de son packaging. C'est la palette What You Waiting For qui propose, alors il me semble, hop, 12 fards irisés et 6 fards mat dans le même dégradé. Je vais faire attention que ça ne parte pas. Vous voyez? Moi aussi, je l'ai déjà utilisé. Franchement, les fards sont très bien pigmentés. Donc j'essaierai à l'occasion de vous réaliser un petit make-up et vous montrer sur le blog. Non, franchement, elle est sympa. J'ai payé quoi, ça, 8-9 €. Voilà. Et ensuite, j'ai acheté un autre truc que j'avais repéré sur le site. C'est la palette Radiant Light palette qui propose en fait 3 highlighters. Donc c'est la highlighter palette. Je l'avais repéré aussi sur le site et elle propose, hop, 3 enlumineurs comme ceci. Un beige, un blanc et un marron mais plutôt bronzer. Je sais pas si vous allez voir. Mais je vous en reparlerai à l'occasion également. Elle est vraiment chouette. Il y a la petite feuille de protection. Elle est vraiment chouette. Franchement, pour le prix, je suis bluffée. J'ai bien fait de l'acheter. Pareil, elle devait coûter 10 €, une dizaine d'euros. Ensuite, je me suis repris le 3 minutes Miracle de Aussi, le masque. Qui hydrate et répare le cheveu. Je l'avais acheté il y a très longtemps sur un site anglais. Je l'ai terminé mais j'avais vraiment aimé, il démêle bien et il est super, il hydrate pas mal les cheveux. Alors par contre c'est les mêmes prix qu'en France, que chez Monoprix ou autre. J'ai dû payer 8-9 €. Mais bon, vu que c'est un 250 ml, j'ai encore de la marge.
Ensuite, chez Makeup Revolution encore, je me suis pris un blush de la gamme Vivid Baked Blush, alors en teinte All I Think About Is You. Donc je sais pas si vous allez voir à la caméra, c'est un joli rose, un vieux rose, si vous allez voir, un vieux rose avec des petits sous-tons roses mais plus clairs, hein. Il est un petit peu marbré, il est super sympa. Enfin encore et toujours bien pigmenté comme tous les produits que propose Makeup Revolution. Chez toujours chez Makeup Revolution, j'ai voulu tester les vernis. Donc je me suis pris, alors ils n'ont pas de nom. Ah si, je me suis pris ces deux vernis là. Alors c'est un nude et un pailleté, je trouvais qu'ils s'accordaient très bien ensemble. Donc le nude c'est le Earth Was Broken et l'autre c'est le pailleté, donc c'est le License to Love, donc de la marque Makeup Revolution. Alors je l'ai posé en vacances sur mon transat, j'ai posé les deux, j'ai posé les deux, je me suis fait une manucure à base des deux et je vous les conseille vraiment pas. Ils sont vraiment pas top. Je suis déçue parce que les couleurs sont vraiment chouettes. Mais l'application, la tenue, le séchage, c'est un peu catastrophique. Je les ai pas payés cher, hein. J'ai payé 2-3 euros je pense unité. Mais ils sont vraiment pas bien. Donc je suis contente de ne pas les avoir... Enfin si, je suis contente, je suis bête. Je veux dire, je suis contente de ne pas les avoir achetés. Mais si je les ai achetés, enfin, de ne pas avoir craqué sur d'autres couleurs. Parce que la déception... aurait été encore tout autre. Je me suis acheté un rouge à lèvres, le Color Sensational de Gemay. Donc ça, je pense que ça fait partie des teintes nude, puisque c'est la teinte Feel Pink en numéro 162. Je l'ai aujourd'hui. Il est super joli. En plus, il faut savoir que L'Oréal, Maybelline, etc. Enfin, sont un petit peu moins chers qu'en France quand même. Donc j'ai dû payer 5 euros, je crois, 5 ou 6 euros. Donc vous voyez, il est super crémeux, super pigmenté, enfin j'adore. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pris pour l'instant. Dans une autre... Enfin, je vais dire, oui, si, chez Druni, mais ils en faisaient aussi chez Auchan, Carrefour en Espagne. Ils proposent la gamme Tresemme, je pense que ça se prononce comme ça. Et je voulais vraiment la tester cette marque pour les cheveux. J'en avais entendu pas mal parler, mais il faut aller encore commander sur le site américain, etc. ou anglais. J'avais pas très envie. Et vu que j'ai fini ma routine soin pour cheveux en ce moment, j'ai essayé d'en trouver une autre. Donc du coup j'ai testé, enfin j'ai pris la marque Tresemme et c'est la base, c'est la gamme l'Isokeratina, donc qui hydrate et lisse le cheveu. Voilà, donc ça c'est le shampoing, c'est la gamme rouge et blanche. Donc ça c'est le shampoing et apparemment ça serait allégé en sulfate. Donc pour ça qu'il demanderait. Donc franchement j'ai essayé, ça fait 3-4 fois que je me lave les cheveux avec et franchement c'est plutôt pas mal. Il faut savoir en plus là-bas elle est pas très chère. J'ai dû payer, c'est un gros bidon, hein. C'est un bidon limite format professionnel. J'ai le bidon à 675 ml, j'ai payé 4 euros. Il me semble 4 euros et parfois ils font même des lots. Donc j'ai pris toute la gamme, hein. Donc ça c'est le shampoing. Alors ça c'est l'après-shampoing. Donc il a pris un petit coup dans le voyage, mais c'est le même format. J'ai pris le masque, pareil vous voyez, rouge. Et j'ai pris le soin protecteur anti-chaleur. Enfin, vu que je fais pas mal de brushing, à mettre avant de faire votre brushing et ça protège les cheveux pendant 48 heures. Et j'ai pris également la laque extra forte, extra forte qui dure 24 heures, Tresemme aussi. Donc voilà, pour chaque, c'est simple, pour chaque produit soin j'en ai pour 5 euros. Donc c'est pas très cher, c'est pas très cher la routine soin pour cheveux. Ensuite, je regarde ensuite, ça a été le bon plan de mes vacances. Donc au centre commercial dont je vous parlais au début, qui s'appelle La Genia, je suis tombée sur ce magasin Super Perfumerias, donc super parfumerie, qui propose
toutes les marques, enfin les marques qui sont en stock, avec pas mal de réductions. Vous avez du Estée Lauder, il y avait quoi? Il y avait Yves Saint Laurent, il y avait Shiseido, pour minimum moins 20%. Tous les produits que j'ai achetés, que je vais vous montrer là, j'ai eu à moins 30. Donc c'est plutôt pas mal intéressant. Je vais garder le ticket de caisse. Comme ça je vais vous dire à combien ils m'en sont revenus et le prix de départ. Donc j'ai craqué pour le micellaire de Garnier qui démaquille, nettoie et tonifie la peau. Sauf que donc j'avais craqué dessus avant de partir en vacances, mais j'ai vu qu'en magasin coûtait quand même assez cher. Je trouvais 5 €, il me semble, 4,99 € ou 5 €. Donc j'ai trouvé dans cette parapharmacie discount pour 2,99 €. Donc j'en ai profité pour la tester. Ensuite j'ai acheté le correcteur de teint soyeux de chez Shiseido. Alors il me semble qu'il était arrêté en France dans une certaine teinte ou le produit même, je sais plus, et je l'avais découvert sur le blog de Hélène, mon blog de fille, et elle en parlait comme un peu le sésame. Donc du coup j'ai vu qu'il l'avait commercialisé, donc du coup je l'ai pris en teinte 2, la naturelle claire, et je reprends mon ticket de caisse. Je l'ai payé donc au lieu de 32,80 €, il y avait moins 35%, donc j'ai payé 21,32 €. Donc vous voyez un petit peu les réductions qu'il y a, c'est quand même pas mal intéressant. Ensuite, je me suis pris des incontournables que je connais déjà. Le fond de teint Double Year de Estée Lauder. Par contre c'était pas trop ma teinte, c'est un ton au-dessus de la mienne, enfin au-dessus de celle que je prends d'habitude, mais bon ça va quand même. C'est la teinte 1N2 écrue. Enfin je l'ai repris parce que je l'ai bientôt terminé, il m'en reste plus grand chose, et il se présente comme ceci. Alors c'est pas par contre c'est pas un flacon pompe, mais bon c'est pas grave. Donc moi j'ai bientôt fini, il est vraiment top pour celles qui cherchent de la couvrance, de la tenue. C'est le fond de teint un petit peu à toute épreuve. Par contre il coûte un petit bras en France, puisqu'il coûte dans une quarantaine d'euros je crois. Donc ouais, en Espagne il coûte 41 €, j'ai eu 30% dessus, donc j'ai payé 28,70 €. Donc autant vous dire, je suis pas fait prier. J'ai repris un autre de mes fonds de teint. Pour l'instant le fond de teint, je suis tranquille, qui est l'un de mes préférés de Shiseido aussi, qui est le Perfect Refined Foundation, plus connu sous le nom de teint lissant Perfecteur. J'en ai jamais parlé sur le blog, mais il est vraiment bien. Il hydrate la peau, il ne l'assèche pas, n'assèche pas les petites zones disgracieuses que vous pouvez avoir. Il lisse parfaitement le teint. Par contre il est un petit peu petit, c'est un petit flacon de 30 ml et il est vraiment top. C'est un fond de teint que j'ai découvert il y a des années. Il a un petit flacon comme ça, voilà, vous voyez, avec un petit embout. Alors moi d'habitude je prends toujours la teinte la plus claire, c'est la L20, mais il n'y avait plus, donc j'ai pris la B20. Donc en fait c'est les sous-tons qui changent, pas la teinte de fond. Et ça m'ira très bien pour cet hiver. Il coûte pareil un bras en France, puisqu'il coûte... il est pas si cher, il est moins cher que le Estée Lauder, mais il coûte quand même 32,80 €. J'ai eu 35% dessus et il m'a coûté 21,32 €. Vous voyez, ça va. Ensuite j'ai craqué pour deux fonds de teint, j'ai craqué pour 2 rouges à lèvres que je voulais impérativement tester, puisqu'il s'agit des Clinique Pop, de la marque Clinique. Je vais vous les sortir. Alors il coûtait, je vais vous dire le prix tout de suite, 23,50 € l'unité. Pareil, j'ai eu 30% dessus, ils me sont venus à 16,45 € pour quand même une nouveauté récemment sortie. Je trouve ça plutôt intéressant. Donc j'ai pris les deux teintes, j'ai pris la teinte Nude Pop, la numéro 1, comme ceci, vous voyez, je vous en parlerai sur le blog. Donc voilà, hop, je vous fais un petit, mais je sais pas si vous allez voir, un petit swatch. Et j'ai pris la teinte 10, la Punch Pop. Alors par contre c'est un petit peu difficile à ouvrir les packaging. Voilà, c'est un beau rouge
beau rouge framboise qui ressemble un petit peu fuchsia avec la lumière et la caméra, mais qui est vraiment chouette. Ils ont un petit fini légèrement satiné. Ils sont super agréables à porter. J'ai porté juste uniquement cette teinte parce que je voulais vous en parler avant. Mais franchement je regrette pas, ils sont vraiment bien. La tenue est vraiment super. Mais de toute façon, comme je vous l'ai dit, j'en ferai une revue sur le blog. Et du coup pour l'achat, il y avait une offre pour l'achat de 2 produits cliniques. Donc même pour moi si c'est les mêmes, c'est pas grave. La dame, la vendeuse m'a offert une petite boîte clinique avec tous les best-sellers de la marque. Alors là vous avez un démaquillant facile pour les yeux et les lèvres. Alors c'est des miniatures, hein. Une crème hydratante. Ça c'est un beau rouge à lèvres full size rouge. Je sais pas si vous allez voir. Ah, je fais un bouchon. Et ça c'est le mascara Impact Optimal. J'en ai en format miniature. J'en ai jamais entendu parler. Donc si vous avez déjà testé, vous me direz. Donc voilà les filles, ce haul c'est terminé. Je ne sais pas, je vous ai montré tous mes achats. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Je vais essayer de la couper au maximum, de la monter pour pas que ça soit trop long. Pour celles qui me suivent sur Instagram, j'ai prévu un petit lot pour vous, un concours. Donc apparemment, vu que c'est assez compliqué pour organiser un concours sur YouTube avec le nouveau règlement, je vous montre en vidéo ce que je vous ai prévu dans ce concours. Et toutes les conditions de participation par contre seront sur le blog. Donc je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Donc je vous ai fait un petit lot avec quelques marques bien sympas qu'on n'a pas forcément en vente ici en France. Donc si ça vous plaît, je vous invite fortement à participer et bien sûr avant lire les conditions de participation. Donc j'ai acheté, j'en ai profité, alors moi je l'ai, hein, je vous en parle tout le temps. C'est là, alors elle n'est pas ouverte, elle est encore sous emballage, en plus qu'ils sont neufs. Donc je ne vous la montre pas, mais si vous voulez la voir, je vous mettrai le lien de l'article que j'avais fait. C'est la palette Flawless de Make Up Revolution qui est composée de 32 fards et qui est vraiment pas mal pour son prix. Donc la palette Flawless. Ensuite je vous ai pris un petit vernis rouge essence, voilà la base. Je vous ai pris, alors je voulais le prendre pour moi mais il n'y en avait plus, un blush, un Defining Blush de Catrice. C'est un joli corail rose qui est comme ceci, vraiment joli. Donc je vous en ai pris un, mais moi j'en ai pas, tant pis. Et je vous ai pris un rouge à lèvres, donc essence, que je vous ai parlé je ne sais combien de temps. Un long lasting finish en teinte numéro 13. Donc c'est un nude, un joli nude super mignon. Donc voilà, c'est le lot de ce petit concours que je vous ai préparé juste pour vous. Donc si vous voulez participer, je vous envoie voir l'article qui correspondra à cette vidéo. Donc voilà les filles, cette vidéo s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous.